Après la réincarnation, j'ai délibérément frôlé la femme du PDG encore et encore. Il passait devant l'hôpital où je travaillais après le travail. Je prenais alors la porte arrière. Il emmenait sa lumière blanche à Disneyland pour son anniversaire. Je restais seul à la maison à jouer à des jeux en silence. Il a été muté à Northern City. J'ai alors demandé à travailler à la base spatiale du projet le plus secret. Juste parce que dans ma vie précédente, j'avais veillé la nuit la plus longue pour lui. Tenant compte de la réputation des deux, il m'a épousé. Après le mariage, il est devenu distant toute sa vie. Je lui lavais ses vêtements et cuisinais. Il disait que ce n'était pas nécessaire. Ne salissez pas vos mains, j'ai proposé la vie conjugale. Il était toujours aussi venimeux qu'un serpent. Vous êtes fatigué, couchez-vous tôt. Et quand je lui ordonnais fermement chaque 15 du mois de voyager ensemble en tant que devoir conjugal, il obéissait respectueusement et disait toujours « je me plie à vos ordres ». Il m'a clairement dit de cette façon qu'il me laissait toucher. Non pas par amour mais parce qu'il devait le faire. Ainsi, nous avons vécu respectueusement comme des invités pendant 20 ans. Jusqu'aux funérailles de Liu Ruiyan. L'avocat a dit à Monsieur Liu. Madame Liu avait décidé de son vivant de léguer tous ses biens, toutes les propriétés immobilières à Monsieur Jiboda. Et elle ne voulait pas que vous assistiez à ses funérailles. L'avocat Ualuo a sorti un gros album photo pour moi. Sur la couverture était écrit « Cher ». J'ai ouvert l'album. Les petits détails à l'intérieur n'étaient pas ceux de son mari, mais de Jiboda, le garçon que Liu Ruiyan avait adopté à l'époque. Sous une photo de Jiboda en costume de cérémonie, il y avait une ligne écrite. Dans cette vie, puisque je ne peux pas épouser l'être aimé, mieux vaut faire avec n'importe comment. Le coup porté à l'intégrité m'a profondément blessé. En repensant à ces 20 années de mariage. Au final, cela n'a produit qu'une phrase banale et maladroite. En écoutant la répartition du testament de Liu Ruiyan, toute la salle a éclaté en murmures. Jusqu'à ce que quelqu'un fasse irruption en disant que son argent avait été donné à quelqu'un d'autre. Alors qui paiera nos frais de compensation médicale? Ce sont les familles des victimes de l'accident médical qui ont fait d'intrusion. Ils m'ont vu. Et ont tous crié que c'était Liu Ruiyan. Cette ordure de mari. Puisqu'on ne peut pas obtenir d'argent, nous allons le tuer pour que nos familles vivent plus longtemps. En parlant, ils ont foncé vers moi. Un poignard aiguisé s'est enfoncé dans ma poitrine. Regardant le regard froid sur la photo en noir et blanc de Liu Ruiyan, je ferme lentement les yeux. Si je pouvais recommencer. Liu Ruiyan, je ne t'épouserai plus jamais. En rouvrant les yeux, devant moi se trouve une literie en désordre. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Qu'une voix froide a retenti à mon oreille. J'ai déjà appelé mes parents. Le mariage aura lieu dans 5 jours. Fan, ça te convient maintenant, hein? J'ai levé les yeux et j'ai vu Liu Ruiyan. Il avait un peu plus de 30 ans à ce moment-là. Un air doux et gracieux. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que j'étais renaître. Renaître à la veille de mon mariage avec Liu Ruiyan. Nos deux familles, Liu Ruiyan et moi, avaient conclu un mariage arrangé depuis l'enfance. Mais Liu Ruiyan ne m'a jamais aimé. Le mariage a été retardé pendant des années. Ce qui m'a fait devenir la risée de toute la ville de Hechan. Jusqu'au jour où Liu Ruiyan est tombée ivre morte. Je l'ai rencontrée par hasard. Nous avons eu une relation physique par erreur. Liu Ruiyan a toujours pensé que cette nuit-là était un piège délibéré de ma part. C'est pourquoi elle me déteste encore plus. Mais elle doit quand même assumer la responsabilité de remplir ses fiançailles. Après le mariage, Liu Ruiyan m'était extrêmement froide. Pourtant, je l'aimais de toutes mes forces. La société de Liu Ruiyan avait des problèmes de trésorerie. J'ai donc donné toutes les propriétés de la famille Y à lui. Liu Ruiyan détestait que je sorte. J'ai donc abandonné mon travail pour devenir femme au foyer. Liu Ruiyan me méprisait. Je n'osais même pas parler fort en marchant à la maison. J'ai vécu dans cette peur constante pendant plus de 10 ans, pour finalement obtenir un peu de son sourire. Mais ce n'était que rarement. Je pensais qu'il était simplement froid de nature. Mais maintenant je sais seulement qu'il a donné tout son amour à une autre personne. Les souvenirs sont comme des fourmis, brûlant mon cœur de douleurs innombrables. Je me force à revenir à la raison. Je lève les yeux vers la femme devant moi. Tu n'as pas à être responsable envers moi. Je parle calmement. Nous annulons les fiançailles. Revivre une fois. Je ne vais plus jamais consacrer de temps précieux à une femme qui ne m'aime pas. Liu Ruiyan a seulement ri froidement en entendant cela. Fan joue encore à chaud et froid. J'étais figé, je me suis souvenu. Jeune, j'aimais Liu Ruiyan follement. Plusieurs fois, par colère, j'ai dit vouloir annuler les fiançailles. Mais j'ai été dissuadé par le père de Liu et la mère Liu. Donc Liu Ruiyan ne croyait plus que je romprais. Cette fois, je le fais vraiment. J'essaie de m'expliquer. Mais Liu Ruiyan s'en va sans même se retourner. Comme dans la vie précédente. Liu Ruiyan ne m'écoute jamais. Je suis impuissant, je laisse tomber. De toute façon, je veux annuler les fiançailles. Vous pouvez simplement parler directement à la famille Liu. Plutôt que cela. J'ai quelque chose de plus important. Ensuite, j'ai pris mon téléphone et passé un appel au mentor. Puis-je encore postuler pour le projet Chang'e de la base spatiale? Est-ce que je peux encore postuler? Le mentor à l'autre bout du fil était plein de surprises, bien sûr que oui.
Tu es le chercheur que l'autre partie veut absolument. Mais je t'ai déjà dit. C'est un projet secret de très haut niveau. Une fois que tu iras à l'Institut de recherche du Nord-Ouest, tu ne pourras pas revenir pendant 10 ans. Tu ne pourras même pas contacter qui que ce soit. Tu y as bien réfléchi? J'ai étudié l'établissement spatial à l'université. Avec d'excellents résultats. En master. Mon sujet de recherche est la technologie dont le pays a le plus besoin actuellement. Donc dès l'obtention de mon diplôme, j'ai reçu une offre de la base spatiale. C'était aussi mon rêve. Mais dans ma vie précédente, parce que Liu Ruiyan a proposé le mariage. En lutte pendant 3 ans, j'ai abandonné mon rêve. Je me suis consacré entièrement à Monsieur Liu. Mais cette fois-ci, je veux seulement vivre pour moi-même. J'ai bien réfléchi. Je veux aller voir le mentor, très bien. Mais le projet va bientôt commencer. Dans 5 jours, il faudra partir immédiatement. Tu devrais vite dire au revoir à ta famille. Mais je n'ai pas du tout de famille à qui dire au revoir. Mes parents sont décédés quand j'avais 15 ans. Depuis, je suis la seule dans la famille YE. J'ai contacté les parents de Liu Ruiyan pour leur exprimer mon intention de rompre le fiançailles. J'ai raccroché le téléphone. Je me suis rendu à la maison de vente. Ma mère était une célèbre céramiste de son vivant. Depuis que ma mère est décédée, j'ai toujours été en train de collecter les œuvres de ma mère comme souvenir. Il y a une œuvre appelée Amour, qui a été réalisée par ma mère pendant sa grossesse avec mon maître. Je l'ai cherchée pendant des années. J'ai eu de la chance. Avant de partir pour l'Institut du Nord-Ouest, j'ai justement rencontré une vente d'amour. Je suis allé à la maison de vente aux enchères. Et je ne m'attendais pas à voir Liu Ruiyan et Jiboda. Ils étaient aussi là. En me voyant, Liu Ruiyan a froidement dit, Y-Fan. Tu en as assez fait? Je n'ai pas tout de suite compris. L'air de Liu Ruiyan est encore plus désespéré. Elle a appelé mes parents en disant qu'elle voulait annuler les fiançailles. Ce n'est pas juste qu'elle soit mécontente que le mariage ait été si précipité. J'ai déjà multiplié par 10 le budget du mariage. Est-ce que ça te satisfait maintenant? J'ai enfin réalisé que Liu Ruiyan. Il ne croit toujours pas. Je veux vraiment rompre les fiançailles. Tu as mal compris. Je suis vraiment. Je n'ai même pas eu le temps d'expliquer qu'on a été interrompu encore une fois par Liu Ruiyan. Y-Fan, arrête. Regardant les sourcils glaciaux de la femme, j'ai soudainement aussi envie d'abandonner. De toute façon, ils ne verront pas le mariage dans 4 jours. Le marié saura alors que je veux vraiment annuler les fiançailles. La vente aux enchères va bientôt commencer. Liu Ruiyan demande doucement à Jiboda Boda. Ton anniversaire est dans quelques jours. Dis-moi ce que tu aimes. Je t'achèterai tout. Jiboda est cependant réservé, il serre doucement le coin de ses vêtements. Secouant légèrement la tête, ma tante. Tu m'as élevé, c'est déjà la plus grande des bontés. Les choses ici sont toutes trop chères. Je ne mens pas. Liu Ruiyan fronça les sourcils. Notre Boda mérite ce qu'il y a de mieux au monde. Le père de Jiboda était un subordonné de Liu Ruiyan. Il est mort il y a 12 ans en la sauvant. Liu Ruiyan a alors adopté Jiboda. Elle a fait appel à elle petite tante. À cette époque, Jiboda n'avait que 10 ans. Liu Ruiyan avait 21 ans. Mais 12 ans ont passé. Le petit garçon de l'époque est déjà devenu un jeune homme élégant et robuste. Regarde Liu Ruiyan. Regarde avec un visage plein de douleur Jiboda. J'ai soudain réalisé que dans mon subconscient je suis silent. Je n'avais pas vu l'amour de Liu Ruiyan pour Jiboda. À ce moment, la voix de l'animateur de la vente aux enchères retentit. Voici maintenant une célèbre œuvre en porcelaine. La porcelaine blanche comme neige est montée sur scène. C'est une éléphante embrassant son éléphanteau. Jiboda a soudain levé la tête. Liu Ruiyan a remarqué avec perspicacité que tu aimes ça. Jiboda a rougi, Cela m'a rappelé ma mère décédée. Et en même temps, j'avais déjà levé la plaque dans ma main. 10 millions. J'ai directement offert un prix 2 fois plus élevé que le prix du marché. Je veux absolument obtenir le vêtement de maman. Pas question. Liu Ruiyan a également levé sa plaque 15 millions. Je me suis brusquement tourné vers elle. Liu Ruiyan avait un air indifférent, Boda aime ça. Une ombre de colère a traversé mes yeux, c'est le vêtement de ma mère. Liu Ruiyan a confirmé. C'est alors que j'ai remarqué le nom de l'auteur. La main tenant la plaque est tombée involontairement. Pas question, soudain Jiboda a sangloté et a pris la parole. Ce n'est rien, un sourire. De toute façon, je ne mérite pas d'avoir des choses aussi belles. Liu Ruiyan regardait les yeux rougis du garçon. La poitrine une fois. Sans hésiter, elle se retourna et appela le personnel. Lanterne du ciel, cette porcelaine, je dois absolument l'avoir. Lanterne du ciel. C'est-à-dire que peu importe le prix que les autres proposent. Liu Ruiyan ajoute toujours 1 million. Elle est prête à tout pour l'obtenir, peu importe le coût. Mon visage est devenu complètement pâle, Liu Ruiyan. Je tremble en parlant, tu dois vraiment faire ça? Depuis mon enfance, je ne t'ai jamais demandé quelque chose. Mais cette fois-ci, je t'en supplie, laisse-moi garder l'œuvre de ma mère. D'accord? Cette maman Sixi m'en a parlé plusieurs fois de son vivant. C'est celle que je veux le plus acheter. Liu Ruiyan regardait avec un air calme et désolé. Boda, qui m'aime rarement, baissa tristement sa main qui tenait le panneau.
Bien que mes parents m'aient laissé une grande fortune. Mais l'argent liquide que j'ai en main ne peut finalement pas rivaliser avec Liu Ruyan. L'amour d'une mère a finalement été livré devant Jiboda. Merci tante. J'aime tellement le résultat joyeux de Jiboda. Mais je ne veux pas lâcher soudainement. Le vase est tombé par terre et s'est brisé en morceaux. L'œuvre préférée de maman a finalement été détruite. Les yeux rouges, j'ai ramassé les morceaux pour les ramener à la maison, essayant soigneusement de les recoller. À peine avais-je commencé à assembler une ébauche. Le domestique à la maison est alors arrivé, monsieur. Monsieur J est arrivé. Il s'est agenouillé devant la porte de la villa en disant vouloir vous présenter ses excuses. Il a aussi dit, à moins que vous ne sortiez personnellement pour lui pardonner. Il ne se relèvera pas. Je n'ai effectivement pas levé la tête pour le voir, et après un moment, une pluie torrentielle a commencé à tomber. Liu Ruyan est entré dans la villa YE, le visage livide. Fan, tu ne vas pas un peu trop loin? Toujours une femme indifférente. Mais à cet instant, ses yeux sont remplis de colère. Boda est déjà à genoux dehors depuis une heure. Il suffit de sortir et de lui dire une phrase. Est-ce si difficile pour toi de lui pardonner? J'ai risqué la main de l'impératrice Sixi pour ce repas. C'est lui qui a voulu s'agenouiller. Je dis froidement qu'il a détruit les biens de ma mère. Alors pourquoi devrais-je le consoler et lui dire de pardonner? Liu Ruyan est furieux et agité. Mais à ce moment-là, son assistant entre en courant, c'est grave. Monsieur Liu, Monsieur J s'est évanoui. Quoi? Le visage de Liu Ruyan change complètement cette fois. Levant les yeux, il me voit toujours en train d'assembler lentement les morceaux. Fou de rage, il agite grandement la main, jetant la pièce de porcelaine assemblée par terre. Fan. Tu es vraiment sans cœur. Après avoir lâché cette phrase, il s'élance hors de la porte sans se retourner. Porteur Jibo battant sous la pluie. Je regarde encore une fois être jeté au sol. Une porcelaine complètement brisée. Les larmes que je retenais finalement ne peuvent plus s'empêcher de tomber. J'ai été insensible pendant tant d'années. Je le suis suivi uniquement pour qu'il me regarde une fois de plus. Mais qu'est-ce que cela a donné en retour? Une mort tragique dans la vie passée. Une cruauté dans cette vie. Au fond, qui est vraiment insensible? J'essuie mes larmes. Je ramasse les morceaux cassés sur le sol qui ne peuvent plus être réparés. Un par un. Liu Ruyan, je ne veux plus t'aimer. Même pas une once d'amour reste. Puisque j'ai pris la décision de couper les liens. Alors je vais emballer toutes les choses que Liu Ruyan m'a données au fil des ans. Les mettre en paquet. Et les renvoyer à la famille Liu. En précisant qu'elles viennent de Liu Ruyan. Mais en réalité, c'est toujours le père de Liu qui force la mère. Il a laissé l'assistant acheter n'importe quoi. Il n'y a qu'une seule pièce qui est le jade précieux héritage de la famille Liu. Trop précieux. J'ai l'intention de le rendre en personne à Liu Ruyan. Mais je ne m'attendais pas, arrivé devant la chambre d'hôpital de Jiboda. J'ai entendu la voix de Jiboda qui s'exclame tante. Ne sois pas si gentille avec moi. J'ai peur de m'habituer à ta gentillesse. Et que lorsque tu te marieras, je ne pourrai plus m'adapter. À travers la vitre transparente de la porte de la chambre. J'ai vu Liu Ruyan avec un visage plein de douleur. Elle a levé la main instinctivement. Comme si elle voulait involontairement prendre Jiboda dans ses bras. Mais il a encore résisté. Sa main est finalement tombée sur la tête du garçon. Son regard est maîtrisé et contenu, disant des bêtises. Même si je me marie, je continuerai à être gentil avec toi. Le regard de Jiboda s'est illuminé. Sans vouloir, on entend Liu Ruyan continuer à parler. Je l'ai dit. Tu peux me considérer comme ta propre tante maternelle. Je prendrai soin de toi toute ta vie. Un éclat de déception traverse les yeux de Jiboda. Il baisse la tête. Mais tante, c'est difficile. Mais tante, tu auras bientôt tes propres enfants après le mariage. Quand tu auras tes propres enfants, que suis-je alors? Ce ne sera pas possible, je ne veux pas cette fois. Liu Ruyan a effectivement parlé sans même y penser. Fan et moi n'aurons pas d'enfants. Jiboda est alors stupéfait. Pourquoi? Liu Ruyan baisse la tête pour le regarder. Son expression contient trop d'émotions incompréhensibles. J'ai déjà fait préparer des contraceptifs à long terme. Après le mariage, je prendrai des pilules tous les jours. Donc nous n'aurons pas d'enfants. Boda, je serai toujours ta petite tante. Tous mes futurs héritages te seront aussi laissés. Alors ne t'inquiète pas, d'accord? La petite tante Jiboda ne put s'empêcher de rougir les yeux. Elle se jeta dans les bras de Liu Ruyan. Moi, devant la porte de la chambre, j'avais un visage pâle. Parce que je me suis souvenu de la dernière vie, Liu Ruyan a dit qu'elle a spécialement conçu une vitamine pour moi. À ce moment-là, j'étais très heureux que Liu Ruyan se soucie autant de moi. J'étais extrêmement content. Chaque jour, je prenais sérieusement la vitamine. Après des années de mariage, nous n'avons toujours pas d'enfants. Nous sommes allés faire des examens. Ils ont dit que c'était mon problème. Pour tomber enceinte, j'ai commencé à faire toutes sortes d'examens, à prendre toutes sortes de médicaments. Mon corps a aussi commencé à grossir à cause des hormones. Mais même ainsi, Liu Ruyan n'était pas enceinte. Mon médecin ne m'a pas dit que cela pouvait venir de l'alimentation ou des compléments qui auraient empêché le médicament de faire effet. J'ai envisagé d'innombrables possibilités.
Mais je n'ai jamais pensé aux vitamines que Liu Ruyan m'a données. Et maintenant que j'y pense, je ne supporte pas Liu Ruyan qui recule après son apparition. Que tu sois si cruel, et à ce moment-là. Monsieur Y, le garde du corps de Liu Ruyan, est justement passé par là. En me voyant à la porte, il a été surpris. J'ai bêtement mis la jade que j'avais à la main dans ses mains pour Liu Ruyan. Puis je suis parti sans me retourner. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et comme je m'apprête à partir, moi qui n'aime pas l'agitation d'habitude, j'ai exceptionnellement organisé une grande fête d'anniversaire. Pour mes amis. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruyan vienne avec Jiboda. Le cadeau, Liu Ruyan dit froidement. Et me jeta la boîte qu'elle tenait. Je baissai les yeux et regardai. C'était une bague en diamant. Tout comme dans la vie précédente. C'est tellement risible. Une bague que les autres utilisent pour demander en mariage. Liu Ruyan la traite comme un cadeau d'anniversaire. Claire et nette, elle lui dit encore que ce mariage n'est qu'une aumône. Le plus risible, c'est que dans ma vie précédente, j'étais ignorante et inconsciente. Et en pleurs émus par cette bague. Cette fois-ci, je n'hésitais pas à rendre la bague. La dernière fois, ce que je t'ai demandé de transmettre par le garde du corps. Tu ne l'as pas reçu? Si tu as vu le pendentif de famille que j'ai rendu, tu devrais comprendre que je ne compte pas l'épouser. Liu Ruyan fronçait les sourcils. N'avais-je pas dit auparavant que je ne manquais de rien? Tu n'as pas besoin de me faire des cadeaux. J'ai hésité un instant avant de comprendre que Liu Ruyan avait probablement vu le sac et avait supposé à tort que c'était un cadeau pour elle. Elle n'a même pas ouvert pour vérifier. Je me suis souvenu de ma vie précédente. Quand je rangeais les affaires de Liu Ruyan, j'ai découvert dans le sous-sol des boîtes poussiéreuses partout dans le débarras, qui étaient tous des cadeaux que je lui avais offerts pour son 25e anniversaire. J'avais passé une semaine à sculpter un collier. Lorsqu'elle est tombée malade à 33 ans, je suis allé à Fauchamp, où j'ai prié à genoux pendant 3 jours et 3 nuits, pour obtenir un talisman de protection. À ses 40 ans, quand elle a commencé à avoir des maux de tête, j'ai appris à préparer un encens calmant que j'ai fait moi-même pendant 1 an. Tant de cadeaux si attentifs et laborieux sont pourtant jetés négligemment dans le débarras par lui, sans même y toucher. Au contraire, les étoiles en origami que Jiboda lui a offertes, une écharpe bon marché, voire même un simple billet, sont soigneusement conservés dans un coffre-fort. Un sourire moqueur se dessine au coin des lèvres. Je ne veux pas trop expliquer non plus. Je suis juste allé saluer les invités. À mi-chemin du banquet, Jiboda s'est soudainement effondré sur Liu Ruyan, la tante maternelle. J'ai la tête qui tourne. Le visage de Liu Ruyan changea immédiatement. Est-ce une maladie ou une intoxication alimentaire? Je vais t'emmener à l'hôpital. Disant cela, il prit Jiboda dans ses bras et partit sans discuter. Je fronçai les sourcils. Après tout, je suis l'hôte du banquet. Si quelque chose arrive à Jiboda, c'est ma responsabilité. Au moment de partir, je ne voulais pas causer d'ennui. Alors je l'ai suivi. Mais je ne m'attendais pas à arriver devant la Bentley noire de Liu Ruyan. J'ai entendu le halètement de Jiboda, ma tante. J'ai tellement chaud, là-dessous, c'est tellement désagréable. Je m'apprêtais à frapper à la porte de la voiture, mais ma main s'est arrêtée. Même moi, j'ai entendu qu'il y avait un problème. Sans parler de Liu Ruyan à l'intérieur de la voiture. Je l'ai entendu dire avec anxiété, « Je te frappe parce que tu as été drogué. Je vais tout de suite t'emmener à l'hôpital. » Mais Jiboda à l'intérieur de la voiture l'a enlacé fortement, en pleurant, disant qu'il n'y avait plus de temps. « Ma tante, je me sens tellement mal. Je t'en supplie, donne-moi ça. Je ne veux que toi. » La voix douce et mélodieuse du garçon avec des sanglots a profondément troublé le nerf le plus sensible de la femme. Sûr, Liu Ruyan faisait déjà appel à tout son sang-froid pour se maîtriser en entendant la confession du garçon. Toute la répression a enfin explosé. La femme s'est transformée en bête et a violemment renversé le garçon. Je regardais la voiture devant moi secouer violemment, écoutant les pleurs du garçon dans la voiture se transformer en halètement, se transformer en supplication, pour finalement devenir des sanglots faibles. La femme n'avait pas encore cessé. Le coin de ma bouche s'est affaibli. Dans ma vie précédente, j'ai été marié avec Liu Ruyan pendant 20 ans. Mais le nombre de fois où nous avons été intimes se comptait sur les doigts. Même le fait d'être ensemble une fois par mois plus tard. C'était l'année de mon 35e anniversaire. Un cadeau d'anniversaire que j'avais supplié. Je pensais autrefois que Liu Ruyan n'était pas intéressé par ce genre de choses. Mais en écoutant les fortes secousses dans la voiture, j'ai compris. Ce n'était pas qu'elle n'était pas intéressée par ce genre de choses. Elle n'était simplement pas intéressée par moi. Je me suis retourné, peut-être que c'est mieux ainsi. Dans cette vie, chacun a obtenu ce qu'il désirait vraiment. Je suis retourné au banquet. 2 heures plus tard, le banquet touchait à sa fin. En tant qu'hôte, je devais prendre la parole. Je suis retourné dans la loge à l'étage pour boire un verre de jus. Je m'apprêtais à me repoudrer, quand soudain une vague de chaleur monta. Je sentis que quelque chose n'allait pas. Je voulais appeler quelqu'un, quand une voix froide retentit à la porte. Alors, Y fan. Ce n'est pas agréable de se faire droguer, hein?
Je levai brusquement la tête. Et vis Liu Ruyan, qui apparemment était à l'entrée de la pièce. Je compris immédiatement que c'était toi qui avais mis de la drogue dans mon jus d'orange. Je m'énervai contre Liu Ruyan. Tu veux faire quoi? Liu Ruyan ricana froidement, avança et me saisit le menton. Je voulais encore te demander ce que tu veux faire. Pourquoi as-tu drogué Boda? Juste parce qu'il a accidentellement cassé les vêtements de ta mère. Tu lui as donné de la drogue. Pour le ridiculiser en public, ruiner sa réputation et même sa virginité. Mais c'est encore un enfant. Fan, comment peux-tu être aussi méchant? J'étais stupéfaite. Quand est-ce que j'ai drogué Boda? Liu Ruyan s'est dégagé en disant de ne pas nier. J'ai déjà demandé à Boda. Aujourd'hui, il n'a bu qu'un verre d'eau que tu lui as donné. Si ce n'est pas toi, alors qui? C'est à ce moment que j'ai compris ce qu'est un favoritisme absolu. Une simple phrase de Boda. Liu Ruyan a immédiatement donné mon verdict de mort sans demander. Fou, je ris cyniquement. Je lutte pour attraper mon téléphone et appeler une ambulance. Mais Liu Ruyan arrache mon téléphone. Liu Ruyan, que fais-tu? Liu Ruyan me regarde de haut. Ce médicament est très puissant. Appeler une ambulance ne sert à rien. La seule solution est de me supplier. Je n'ai pas compris ce que je dois te supplier. Bien sûr, de te supplier de m'aider à enlever le poison. Liu Ruyan rit froidement, mais je n'ai pas de condition. Tu dois t'agenouiller et t'excuser auprès de Boda. Alors je t'aiderai à enlever le poison. Je regarde Liu Ruyan avec incrédulité. Il venait de finir une affaire avec Borda dans la voiture. Et maintenant, il veut encore être avec moi. Et il veut que je m'agenouille pour le supplier. À ce moment, je me sens plus dégoûté que jamais. Mais Liu Ruyan s'est effectivement penché vers moi, Fan. De quoi tu fais semblant? N'est-ce pas ce que tu voulais le plus? Il est froid. Avant. Toi aussi tu m'as forcé à t'épouser par ces moyens. Maintenant, je te demande juste de t'excuser pour tes crimes. Y a-t-il un problème? Je n'en peux plus. Je le repoussai d'un coup et attrapai les ciseaux sur la table. Le froid chêne m'a dit de m'agenouiller pour m'excuser auprès de Boda. Tu rêves. Sans hésiter, je plantai violemment les ciseaux dans ma cuisse. Le visage de Liu Ruyan changea enfin à ce moment-là. Fan, que fais-tu? Mais je ne lui prêtais aucune attention. Je tenais juste les ciseaux et les enfonçais encore et encore dans ma cuisse. La robe blanche fut instantanément teintée de rouge vif. Liu Ruyan resta immobile. Fan ne voulait pas qu'on le touche ainsi. Plutôt me blesser que vouloir. Cette pensée surgit dans mon esprit. Liu Ruyan se sentait d'une agitation sans précédent. Fan cria en saisissant ma main. Les ciseaux tombèrent par terre. Une douleur aiguë arriva. Je seulement sentis. Mon cerveau embrouillé enfin remis à zéro depuis des années. Et en même temps, des applaudissements retentissaient en bas. Évidemment en attendant que la protagoniste de cet anniversaire, prenne la parole. Je supportais la douleur intense. Je me dégageai de Liu Ruyan et sortis pour descendre les escaliers. En voyant mon corps couvert de sang, toute la salle s'exclama. Mais mon expression resta inchangée. Je levai le menton fièrement. Le rouge éclatant comme une rose sur une falaise. Je levai mon verre. Souriant à tous, je souhaitais un joyeux 29e anniversaire. Un avenir prometteur. Après avoir dit cela, je n'ai finalement pas pu tenir et me suis évanoui. Sous les cris, Liu Ruyan a couru vers moi et m'a pris dans ses bras. J'ai été inconscient pendant un jour et une nuit avant de me réveiller. Sorti de l'hôpital et rentré chez moi, je venais juste de préparer les bagages pour partir. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruyan vienne avec Boda. C'était ce que j'avais vérifié. Liu Ruyan a dit rigidement que c'était un malentendu de quelqu'un d'autre. Et que cela n'avait effectivement rien à voir avec toi. Je n'avais aucune réaction. Boda à côté a bien pleuré, petit oncle. C'est à cause de mes bêtises que ma tante t'a mal compris. Pour me faire pardonner auprès de toi. J'ai moi-même conçu la robe de mariage pour toi et ta tante. Et c'était aussi un cadeau d'anniversaire pour toi. Ce n'est qu'alors que j'ai levé les yeux vers la robe dans ses mains. Les souvenirs de la vie précédente ont déferlé. Je souris froidement. Conçois-tu les vêtements sans vérifier la taille? Je ne peux pas du tout porter cette robe. La veille du mariage de la vie précédente. Boda a également sorti sa propre robe qu'il a conçue pour moi. Liu Ruyan, sans aucune discussion, a renvoyé ma robe de haute couture choisie avec soin, insistant pour que je porte celle conçue par Boda. Le plus drôle, c'est que la robe de Boda était petite et étroite. Je ne pouvais tout simplement pas l'enfiler. Mais dans la vie précédente, Liu Ruyan s'était contenté de dire froidement. Il suffit de perdre du poids, non? Les 2 jours avant le mariage, je n'osais pas boire une goutte d'eau. Et à la fin, je me suis évanoui pendant la cérémonie. Cette fois, je ne serai évidemment pas aussi idiote. En entendant mes paroles, le visage de Boda est devenu blême instantanément. Désolé, il pleurait, terrifié. Parce que quand j'ai conçu la robe, je pensais toujours à ce que je ferais si j'étais le marié. Donc, sans faire exprès, Liu Ruyan leva brusquement les yeux vers lui. L'expression dans ses yeux était extrêmement compliquée. Et Boda se couvre la bouche en panique. Comme s'il réalisait sa promesse. L'air devenait embarrassant. Jusqu'à ce que je ricane froidement. Puisque c'est ainsi.
Tu portes ces vêtements ici. Juste comme cela, Boda est sérieux. Liu Ruiyan a instantanément le visage de fer. Fan, qu'est-ce que tu racontes? Je suis la tante de Boda. Je souris avec moquerie. Tu vois. Ce sont ceux qui ont mauvaise conscience qui s'énervent facilement. Tu peux aussi le faire porter à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envie de le démonter. Je dis simplement, en résumé, ce ne sera pas moi qui le porterai. Liu Ruiyan fronce immédiatement les sourcils. Fan, que veux-tu dire? Mon intention a toujours été claire. Je lève la tête. Répétez mot à mot encore une fois. Je ne veux plus t'épouser. Je ne me présenterai pas non plus au mariage de demain. Tu joues encore de ce kin. Liu Ruiyan voulait initialement parler avec impatience. Mais en voyant mon regard froid, les mots au bord de ses lèvres se sont soudain arrêtés. Son regard tomba sur mes jambes fermement, bandé soigneusement. Il se souvint soudain de moi d'hier, préférant se blesser aussi sévèrement, plutôt que d'avoir des relations avec lui. Le cœur de Liu Ruiyan s'agita étrangement. Fan. Le mariage est prévu. Ne fais pas de caprices. C'est ça. C'est sûrement à cause de son indifférence ces derniers temps. Qu'elle fait des caprices. Quand la colère sera passée, je me marierai avec lui avec joie et impatience. Quant à la robe de soirée, le regard de Liu Ruiyan se posa sur la robe à côté. Je pensais qu'il ferait comme dans la vie précédente. Me forcerait à me glisser dans la robe sans manger ni boire. Mais je ne m'attendais pas à ce que la femme parle. Puisque tu aimes la robe que tu avais choisie auparavant, continue de la porter alors. Boda leva soudain la tête. Ma tante. Liu Ruiyan lui caressa la tête en disant que ce n'était pas grave. Tu peux concevoir d'autres vêtements la prochaine fois. Le visage de Boda se fendit légèrement. Mais il hocha docilement la tête. Liu Ruiyan emmena Boda partir. Mais peu de temps après, Boda revint. Il se tint devant moi. Directement et froidement il dit, Fan. Tu as tout vu hier dans la voiture, non? On pouvait voir Boda devant moi. Il n'y a pas le serviteur habituel sur ton visage. Il y a seulement une forte hostilité. Je ne réponds pas directement. Je renvoie juste la question, c'est toi-même qui as pris le médicament. Boda ne le nie pas, c'est exact. Ma tante aimait à l'origine seulement moi. Je ne lui ai donné qu'une chance. Je suis clair sur la vie précédente. Je ne sais pas si Liu Ruiyan et Boda. C'était un amour unilatéral de Liu Ruiyan. Ou un sentiment réciproque. Cette vie-ci, je suis certain. Alors j'ai ouvert la bouche pour vous souhaiter bonheur. Mes paroles étaient sincères. Mais Boda a explosé sur Fan en un instant. Arrête de masticoter avec des airs mystérieux. Cependant, je dois admettre que tu as beaucoup amélioré ton niveau comparé avant. Il ricana. Avant, tu ne faisais que t'accrocher comme un chien fidèle. Maintenant tu sais faire semblant. Tu penses que hier tu refusais dangereusement d'avoir une relation avec ma petite tante. Il te regardera différemment. Je te dis que tu rêves. Aujourd'hui je veux que tu comprennes clairement qui est vraiment la personne que ma petite tante tient à cœur. À peine avais-je fini de parler qu'il a brusquement surgi et m'a couvert la bouche et le nez avec un mouchoir. Une odeur piquante s'est répandue. Pris de panique, j'ai voulu résister. Mais ma jambe blessée était sans force. Et les domestiques de la maison, à cause de la confidentialité de notre conversation, étaient partis depuis longtemps. Mes efforts pour résister furent vains. Je perdis conscience. Je me suis réveillé à cause de la chaleur. Ouvrant les yeux dans le cimetière, tout était en flammes. Boda est allongé à côté de moi. Je réalise. Tu es en colère contre Boda, tu as mis le feu à ma maison. Tu es fou, non? Boda rit froidement. Tu ne pensais pas que ma tante t'aimait, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te faire savoir à quel point il m'aime réellement. À peine avais-je fini de parler qu'une voix inquiète de Liu Ruiyan retentit derrière moi. Boda, Boda, où es-tu? Boda balait la méchanceté de l'acier. Immédiatement, elle essuie ses larmes. Plein de détresse, elle crie, Tati. Je suis ici. Vite, viens me sauver. Liu Ruiyan se précipite rapidement dans la pièce. En me voyant à côté, il reste figé. Mais Boda pousse un cri perçant à cause de la brûlure. Immédiatement, il détourne son attention. Boda le prend brusquement dans ses bras. Lorsqu'il est arrivé à côté de moi, il a rapidement parlé, Fan. Je vais envoyer Boda dehors puis revenir te sauver. En disant cela, il s'est éloigné à grands pas. J'ai souri ironiquement. En supportant la douleur de ma blessure à la jambe, j'ai utilisé toutes mes forces pour ramper vers l'extérieur. Je ne croyais déjà plus aux paroles de Liu Ruiyan. Je devais sortir moi-même. Je suis descendu les escaliers. Et j'ai découvert que le rez-de-chaussée était presque entièrement dévoré par les flammes. Liu Ruiyan était en train de créer une sortie. En me voyant sortir, son visage s'assombrit. N'était-ce pas toi qui m'as demandé d'attendre? Mais ce n'était pas le moment de discuter. Il s'apprêtait à aider Boda à sortir. Quand soudainement Boda s'écria, attention. On vit la poutre de la maison se casser sous les flammes. Elle est tombée verticalement. Le premier morceau de bois est tombé dans ma direction. Le visage de Fan et Liu Ruiyan changea soudainement. Il voulait se précipiter. Mais à la seconde suivante, crac.
Une autre poutre suspendue tombe. En direction de Jiboda. À un moment critique. Liu Ruyan finit par se retourner. Et protège Jiboda dans ses bras. Le bois enflammé s'écrase sur son dos. Il émet un grognement étouffé. En même temps, une autre poutre me frappe également dans le dos. Une douleur aiguë se fait sentir. Je lève les yeux, étourdi. Et vois enfin les pompiers arriver en courant. Liu Ruyan tient encore Jiboda. Dans une posture de protection absolue. Le serrant bien fermement contre elle. Je souris, Liu Ruyan. Cette vie aussi tu as fait le même choix. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà à l'hôpital. Devant moi se trouve Liu Ruyan, dont les blessures ont déjà été soignées et bandées. En me voyant réveillé, il ouvre la bouche d'un air raide. J'ai déjà demandé au médecin. Nos blessures ne sont pas graves. Les plaies ont déjà été traitées. Cela n'affectera pas le mariage d'aujourd'hui. Je ne m'attendais pas qu'à ce moment. Liu Ruyan pense encore que je veux l'épouser. À ce moment, je n'avais même pas envie d'expliquer. Je me lève juste du lit, je veux sortir de l'hôpital. Aujourd'hui est le jour du départ pour le projet de Chang'e. Je ne peux pas tarder. Mais Liu Ruyan pense que je suis pressé de quitter l'hôpital pour le mariage. Il ne peut s'empêcher de pousser un soupir de soulagement en secret. Après tout, je suis toujours impatient de l'épouser. Cela le détend inexplicablement. Et il est même un peu heureux. Liu Ruyan ignore que. Pourquoi ai-je ce genre d'émotion? Un agacement inexplicable dans le cœur. Je fronce immédiatement les sourcils, je vais d'abord au lieu du mariage. Tu gères ça et viens sur place. Liu Ruyan, dès qu'elle est partie, a fait appeler le chauffeur, monsieur. C'est pour aller au lieu du mariage? Mais moi, j'ouvre la bouche sans hésiter pour ne pas aller à l'aéroport. Je prends mes bagages pour retrouver le mentor à l'aéroport. J'ai reçu un nombre incalculable de messages de Liu Ruyan. Fan, où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas encore venu au lieu du mariage? Si tu ne te maquilles pas vite, il sera trop tard. Veux-tu encore te marier? Fan, je te donne encore 10 minutes. Viens tout de suite. Liu Ruyan semble avoir complètement perdu patience. Elle appelle directement. Mais moi je ne regarde même pas. Je raccroche directement. Je retire la carte SIM, la jette à la poubelle et me retourne pour embarquer. Adieu Liu Ruyan. Dans cette vie, je vis seulement pour moi-même. Pendant ce temps. De l'autre côté, les invités au mariage prennent déjà place. L'union des deux grandes familles de Heichan est naturellement très animée. Mais en coulisses, c'est un vrai chaos. Liu Fu a un visage aussi sombre que Ruyan. As-tu réussi à joindre Fan ou pas? Le mariage commence dans 15 minutes. S'il n'y a pas de marié à ce moment, nous serons la risée de tout Heichan. Liu Ruyan a aussi un air très embarrassé. Il a encore une fois appelé mon téléphone. Mais cette fois, il a directement entendu une voix féminine froide et mécanique. Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Paf. Liu Ruyan jeta son téléphone violemment sur la table. Que diable fait ce Fan? Vraiment. N'était-il pas très impatient pour ce mariage? N'a-t-il pas calculé pour l'épouser? N'était-ce pas son rêve d'enfance d'être son marié? Maintenant que le mariage est enfin là, où est-elle encore partie? Et de ce côté, la mère de Liu a déjà téléphoné à l'hôpital. J'ai confirmé que Fan est déjà sorti de l'hôpital. Mais il n'est pas venu à la cérémonie de mariage. Elle ne voudrait pas se marier, n'est-ce pas? La mère de Liu y pensait de plus en plus. Elle était presque en larmes. En y repensant, il avait dit avant qu'il voulait annuler les fiançailles. Je pensais qu'il ne parlait que sous le coup de la colère. Maintenant que j'y pense. Tu n'as sûrement pas pris Fan au sérieux. C'est pourquoi il s'est refroidi. Comment puis-je expliquer cela à sa mère? La mère de Liu et ma mère ont grandi ensemble. Elles sont de très bonnes amies intimes. Ma mère est partie tôt. La mère de Liu m'a longtemps considéré comme son propre fils. Elle espérait ardemment que j'entre dans la famille Liu. Il est impossible que Liu Ruyan ait laissé échapper cela. Comment Fan pourrait-il ne pas vouloir m'épouser? Mais à la seconde suivante. Il a pensé au jour précédent quand j'avais été drogué. Un médicament si fort. N'importe qui deviendrait fou en maigrissant. Attraper l'antidote d'un partenaire au hasard. Mais j'ai résisté et ne l'ai pas touché. Je préférais même me blesser gravement. Comme si j'étais vraiment déterminé à couper les liens avec lui. En pensant à moi, Liu Ruyan, je me suis juste senti. Ton cœur semble comme s'il manquait un morceau. Un malaise inexplicable m'envahit. Je suis allé chez lui pour le chercher. Il s'est retourné et voulait sortir. Mais Liu Fu a crié directement, la villa de la famille Y est en feu. Où vas-tu le chercher? Les pas de Liu Ruyan s'arrêtèrent. Oui, il avait presque oublié. Hier, la maison des Y a mystérieusement pris feu. Elle est déjà réduite en ruine. Serait-ce parce qu'hier dans l'incendie, il a été le premier à sauver Jiboda? Je suis en colère. En y pensant, Liu Ruyan se sentait encore plus agacée. Elle voulait aller chercher quelqu'un d'autre. Mais pas à ce moment-là. Le personnel de la scène de tournage arriva précipitamment. Le marié est arrivé. Liu Ruyan fut surprise. Puis elle soupira de soulagement, en effet. Il a dit de ne pas s'inquiéter. Il l'aime tellement. Comment pourrait-il ne pas venir au mariage? Ce n'est qu'une autre tactique de séduction.
En y pensant, Liu Ruyan se sentit un peu en colère. Elle s'apprêtait à gronder Y-Fan pour son immaturité. Je ne voulais pas lever la tête et voir quelqu'un venir, il était pétrifié, Boda. Pourquoi est-ce toi? En voyant les vêtements du jeune devant moi. Il s'est encore trompé. Pourquoi es-tu habillé comme ça? On vit alors le marié qui est entré avec le personnel. Ce n'était pas Y-Fan du tout, mais J-Boda. Il portait le costume qu'il avait lui-même conçu. En entendant la question de Liu Ruyan, il rougit. Baissant la tête, il parla d'une voix étouffée, « Tante. J'ai tout entendu. Y-Fan n'est toujours pas apparu. Il y a tant d'invités au mariage. Si le marié ne se présente pas, Yuan et Chan se moquera de la famille Liu. Alors je suis venu habillé en costume. Je pensais que si Y-Fan ne venait pas, je prendrais sa place en tant que marié. Tante que, dit-il en levant brusquement la tête. Les yeux brillants. Comme si elle rassemblait tout son courage. Liu Ruyan est la principale. Mais la mère de Liu à côté ne dit rien. Elle avance et gifle la face de J-Boda. Toi, espèce de raté. Tu veux aussi épouser notre Ruyan. Rêve encore, Liu Ruyan reprend enfin ses esprits. Elle protège J-Boda derrière elle d'un geste vif. Elle regarde la mère de Liu avec colère, maman. Que fais-tu? La mère de Liu ricane froidement, Liu Ruyan. Ne me fais pas de théâtre. Tu dis que J-Boda est ton enfant adopté. Mais tout le monde voit clairement que vous êtes trop proches. Dis-moi la vérité. Est-ce à cause de ce raté que Y-Fan veut annuler le mariage? Les pupilles de Liu Ruyan se resserrent. Elle n'a même pas le temps de parler. Que J-Boda pleure déjà, Madame Liu. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-moi. C'est moi qui suis tombé amoureux de la tante. C'est moi qui n'ai pas pu me retenir. C'est moi qui lui ai demandé d'avoir une relation avec moi. Tout est ma faute. Ça n'a rien à voir avec la tante. La mère de Liu a failli s'évanouir et vous avez quand même eu une relation. Je vais vous tuer, espèce de honteux. En parlant, il s'est précipité pour frapper J-Boda et Liu Ruyan. Mais le père de Liu a grondé, assez. La mère de Liu s'est arrêtée, a levé la tête pour regarder J-Boda. Et après un long moment de réflexion, a pris la parole, à ce stade. Il ne reste plus qu'à laisser J-Boda être le marié. Les yeux de Boda se sont immédiatement illuminés. Mais la mère de Liu a crié, Marie. De quoi tu racontes n'importe quoi? Alors as-tu une meilleure idée? Liu Fu a dit avec colère, le mariage d'aujourd'hui. Toutes les personnes connues de toute la ville sont là. S'il n'y a pas de marié, alors notre famille Liu deviendra une blague. Changer de marié, les gens ne feront que quelques commentaires. Mais s'il n'y a vraiment pas de marié, nous perdrons vraiment la face. Tout le monde pensera que Ruyan est opprimé. À ce moment crucial. Si tu ne laisses pas J-Boda être le marié, où iras-tu chercher un autre marié? En disant cela, le père Liu regarda Liu Ruyan. Qu'en penses-tu? J-Boda regardait Liu Ruyan avec un visage plein d'espoir. Mais Liu Ruyan ne voulait pas, elle dit. C'est lui qui a proposé, Boda est celui que j'ai officiellement adopté. Cela ne compte pas. Liu Fu répondit avec impatience, vous n'avez pas de lien de sang. Et vous n'avez pas suivi la procédure officielle d'adoption. Vous l'avez simplement soigné pendant quelques années. Bien que cela puisse faire l'objet de commérages. C'est quand même mieux que d'être pris pour une blague. Liu Ruyan restera sur place. Et en même temps, le temps du mariage était déjà arrivé. Dehors, on entendait le son des ailes de soie et les applaudissements des invités. Boda, anxieux, attrapa le bras de Liu Ruyan. Petite tante, qu'attends-tu encore? Dépêche-toi d'accepter. À ce moment, J-Boda était vraiment très heureux. Il avait été adopté par Liu Ruyan à l'âge de 10 ans. Au début, il le considérait seulement comme un aîné à respecter. Mais ensuite, à l'adolescence, il ne put s'empêcher de tomber amoureux de Liu Ruyan. Ce n'était pas seulement son amour pour sa beauté, mais aussi pour la richesse de la famille Liu. Il pouvait aussi sentir les sentiments de Liu Ruyan envers lui. Mais c'était à cause de son statut et du fiançailles avec Y-Fan qu'il réprima tous ses sentiments. Et aujourd'hui, toutes ces chaînes peuvent enfin être brisées et il peut officiellement épouser Liu Ruyan est la meilleure opportunité. Comment pourrait-il manquer ça? Pensant à cela, il regardait Liu Ruyan avec impatience, attendant son accord. Mais Liu Ruyan leva soudainement la tête en disant, « Papa, je ne peux pas épouser Boda. » Le visage de J-Boda est devenu blême en un instant. Liu Fu était figé. Pourquoi? Tu as toujours beaucoup aimé J-Boda, non? Liu Ruyan ne regarda pas J-Boda. Simplement, elle dit calmement, « Papa, remplace le marié par Boda. Cela peut effectivement résoudre temporairement le problème d'aujourd'hui. Mais après, il y a tellement de projets de coopération entre notre famille et la famille Y. Bien que la gestion de la société soit confiée au manager, tous les pouvoirs décisionnels sont entre ses mains. Même s'il n'est pas venu aujourd'hui au mariage, ce n'est pas grave. Tu penses vraiment qu'il sera heureux de me voir épouser Boda? S'il fait juste une crise et ne se présente pas, que se passera-t-il s'il découvre que le marié a été remplacé? S'il, sous le coup de la colère, annule toutes les affaires avec la famille Liu? Non seulement cela. Changer le marié à la dernière minute. Les autres pourraient aussi douter que notre famille Liu ne respecte pas ses engagements.
Cela affecterait notre crédibilité future dans les affaires. Liu Ruiyan analyse calmement. Libby Liu fut convaincu. Ce que tu dis a du sens. Mais le mariage d'aujourd'hui. Le mariage d'aujourd'hui est en fait facile à gérer. Liu Ruiyan interrompit. Hier, il y a justement eu un incendie dans la famille Y. Dis directement que Y Fan a été blessé à cause de l'incendie. Et que son état s'est soudainement aggravé. Il faut obligatoirement annuler le mariage. On pourra le célébrer dans un mois. La mère de Liu, en entendant cela, ouvrit soudainement grand les yeux. Oui, oui, oui. Chérie, tu me crois. J'ai vu Y Fan grandir. Il ne pourrait pas abandonner Liu Yan. Liu Fu est complètement convaincu maintenant. Faisons comme tu dis. Le père Liu et la mère Liu sont vite sortis expliquer aux invités. Liu Ruiyan. Puis elle a posé son regard sur Jiboda à côté. En voyant ses yeux rouges, il ne pouvait s'empêcher de ressentir de la peine. À voix basse, il disait Boda. Jiboda a brusquement levé la tête. Tante. Tu as épousé Y Fan. C'était vraiment juste à cause des affaires entre la famille Liu et la famille Y? Les paupières de Liu Ruiyan ont tressailli. Bien sûr que non, pourquoi sinon? Jiboda a murmuré. Je pensais que tu aimais vraiment Y Fan. Comment ça se pourrait? Liu Ruiyan a répondu spontanément. Jiboda a à peine esquissé un léger sourire, c'est bien. Les poings de Liu Ruiyan se serrèrent involontairement. Ses ongles rouges piquaient la paume de sa main. Oui, c'est exactement ça. Elle a épousé Y Fan. Juste pour les affaires de la famille Liu et une promesse. Vraiment, c'est juste ça. Après l'annulation du mariage, Liu Ruiyan est allé immédiatement chercher Y Fan. Elle est allée dans plusieurs appartements de la famille Y, sans trouver personne. Finalement, elle est venue à l'école où Y Fan travaille. Y Fan n'est pas comme les autres jeunes maîtres ordinaires. Il n'étudie pas la gestion d'entreprise, ni n'aime les voitures de sport ou les montres de luxe. Il est entièrement dévoué à la recherche aérospatiale. Après son licence, il est directement passé en master. Il a confié la gestion de l'entreprise familiale à des gestionnaires professionnels. Lui-même, après l'obtention du diplôme, est resté chercheur. Liu Ruiyan méprise ce travail de Y Fan. Le salaire est trop bas. Cela n'apporte absolument aucune aide à l'entreprise familiale. Il avait aussi déjà réfléchi qu'après le mariage, il ferait démissionner Y Fan de ce travail. Il est allé à l'école pour trouver le mentor de Y Fan. Il a posé la question directement. As-tu vu Y Fan? Le professeur est resté figé, Y Fan était déjà parti. Tu ne le savais pas? Liu Ruiyan est resté figé, parti. Où es-tu allé? Participer à un projet de recherche spatiale. Il est parti ce matin même. Liu Ruiyan est resté médusé. Donc pour éviter le mariage, Y Fan est carrément parti en déplacement. Il était un peu en colère. Ce Y Fan a vraiment un tempérament de plus en plus fort. Il a immédiatement demandé quand il reviendrait. Le mentor de Y Fan connaissait aussi Liu Ruiyan et savait quelle est la fiancée de Y Fan. Alors en entendant la question de Liu Ruiyan, il est alors devenu perplexe. Y Fan ne vous l'a pas dit? Il participe au premier niveau. Le projet de recherche confidentielle n'a pas de date précise. On estime prudemment qu'il lui faudra plus de 10 ans pour revenir. Le visage de Liu Ruiyan est devenu blême instantanément après plus de 10 ans. Pendant ce temps, l'hélicoptère exclusif de la base aérospatiale du Nord-Ouest atterrit. Y Fan descend de l'avion. Un aîné vient alors à sa rencontre. Salut. Je m'appelle Zhang Yuanmei. Je serai responsable de te guider par la suite. L'autre accompagne Y Fan jusqu'au dortoir. Après avoir présenté la cantine et les différentes conditions de travail, il commence à parler. J'ai entendu dire que tu es le fils aîné de la famille Y. Un véritable riche seconde génération. La vie à la base est plutôt simple. Seras-tu capable de t'adapter? Y Fan sourit non. Une vie simple est très bien. À l'origine, c'était un lieu destiné à la recherche scientifique. En entendant cela, le seigneur a souri. Il a tendu la main pour te souhaiter la bienvenue au projet Étoile. Y Fan a aussi tendu la main, le rêve brisé dans la vie précédente. Cette vie peut enfin continuer. De l'autre côté, Liu Ruiyan ne savait pas du tout comment elle était retournée chez les Liu. Elle est entrée en poussant la porte, perdue et désorientée. La mère de Liu s'est précipitée vers elle. Comment ça va? As-tu retrouvé Y Fan? Liu Ruiyan a alors repris ses esprits. Il est allé à la base de recherche aérospatiale. Base de recherche. La mère Liu a été surprise, en voyage d'affaires, pour combien de temps? Les poings de Liu Ruiyan se sont serrés involontairement, au moins 10 ans. Il pourrait ne jamais revenir. Chaque mot semblait être dit avec toute la force du corps. Il ne reviendra pas. Le visage de la mère de Liu s'est également empourpré. Soudain, elle a pensé à quelque chose en murmurant, ce n'est pas étonnant. Liruin a alors repris ses esprits, ce n'est pas étonnant que. J'avais entendu dire auparavant qu'il avait signé un contrat à long terme avec le manager de l'entreprise. Et qu'il avait aussi confié une partie des actifs en gestion. Je pensais que c'était à cause du mariage. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit parce qu'il avait déjà décidé de partir. Liruin a brusquement repris conscience. Sa voix montrait un peu de colère.
Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? La mère de Liu a explosé en un instant. Je voulais te demander aussi. Pourquoi Fan partirait-il soudainement sans raison? Il t'aimait tellement avant. Et soudainement il a résolu d'annuler les fiançailles. Et est allé dans un endroit aussi lointain. Qu'as-tu fait à Fan finalement? La première réaction de l'héroïne était de vouloir répliquer. Mais le premier mot sur le bout de sa langue. Soudainement, elle ne pouvait plus le dire. Toutes les récentes choses lui sont revenues en mémoire comme une vague. D'abord, après cette nuit ensemble. Bien qu'il ait accepté d'épouser Fan, il l'a pourtant humilié de toutes les manières. Ensuite, il a pris une propriété de la mère de Fan pour Boda. Boda a effectivement cassé quelque chose par accident. Ensuite, Boda a été empoisonné. Il a été mal compris sans explication. Fan lui a même administré un poison, pensant rendre l'appareil. Et puis, il y a eu cet incendie il y a quelques jours, où il a abandonné Fan. À cet instant, sa mère lui a demandé, il a réalisé que, sans parler des années d'ignorance passées, en seulement quelques jours, il avait blessé Fan tant de fois. Il s'est brusquement retourné et est sorti. Liu Mu a immédiatement demandé où il allait. Liu Ruyan, le visage pâle, a répondu. Va le ramener. Liu Ruyan est retourné à l'école. Trouver le mentor de Fan. Aller droit au but et dire au professeur Shen. S'il vous plaît, donnez-moi Fan. Le contact du centre de recherche maintenant. Je vais le ramener. Le professeur Shen a été abasourdi en entendant cela. Jeune homme. Vous ne vous trompez pas? Ce projet est un projet national de premier plan. Ce n'est pas une simple affaire. Chaque institut de recherche sélectionne minutieusement. Une fois à l'intérieur, on ne peut pas juste partir comme ça. Habituellement calme, Liu Ruyan se sentait pourtant étrangement contrarié. Sa voix devint précipitée. Professeur Shen. Vous ne connaissez pas la situation exacte de Fan. Il ne veut pas vraiment aller au centre de recherche. C'est parce qu'on a eu un conflit il y a quelques jours. Il est parti sur un coup de tête pour me faire enrager. Oui, jusqu'à ce moment-là. Liu Ruyan en était convaincu. Fan est à cause de ces derniers jours qu'il agit de manière impulsive. Il a aussi dit que dans quelques jours il regretterait probablement. Cela affecte en fait le progrès du projet. Alors autant que je le ramène maintenant. Le professeur Shen a écouté. En entendant ça, il est resté figé. Tu ne te trompes pas, hein? Fan allait participer à ce projet. N'a pas été décidé ces 2 derniers jours. Liu Ruyan fut alors surprise. Alors qu'elle sortait du laboratoire. Elle était encore très secouée. Les paroles du professeur Shen résonnaient à ses oreilles. Fan nous a téléphoné la semaine dernière. Pour dire qu'il voulait participer à ce projet. Avec un ton particulièrement ferme. Nous l'avons aussi confirmé avec lui plusieurs fois. Donc il n'agit absolument pas par impulsion. Liu Ruyan s'arrêta. La semaine dernière. C'est-à-dire juste quand il a proposé de se marier. En effet. À ce moment-là, Fan avait déjà dit qu'il voulait annuler les fiançailles. Mais il pensait au départ qu'il parlait simplement. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit sérieux. D'une part, il annulait les fiançailles avec lui. D'autre part, il avait déjà contacté l'institut de recherche. Prêt à partir. Mais pourquoi? À ce moment-là, il n'y avait ni enchère, ni médicaments administrés à son insu. Et encore moins d'incendie. Pourquoi Fan avait-il décidé fermement de partir? L'héroïne ne comprenait pas du tout. Elle est arrivée à la maison tout en étant dans un état d'esprit confus. Elle ne s'attendait pas à voir son père. Assis dans le salon, le visage tout joyeux. Ruine, tu es rentré. J'ai une bonne nouvelle à te dire. Les préparatifs du mariage sont à nouveau réglés. Liu Ruyan, souffrant de séquelles, s'est immédiatement excité. Vous avez trouvé Fan. Liu Fu secoua la tête, bien sûr que ce n'était pas possible. Je suis allé demander. Fan participe à un projet national de confidentialité de premier niveau. Il ne peut avoir aucun contact avec l'extérieur. Personne ne peut le trouver. Liu Ruyan baissa la main de Suitang. Liu Fu continuait de dire joyeusement. Ce n'est pas grave de ne pas trouver Fan. J'ai déjà trouvé son cousin. Il est aussi considéré comme un membre de la famille YE. Laissez-le se marier avec toi à la place de Fan. Cela sera aussi un mariage-alliance avec la famille YE. Je lui ai demandé. Il a déjà accepté. Ce ne sera plus une honte pour Échan. Ce n'est pas possible. Liu Ruyan changea d'expression, fiancé à moi. Ming et Fan. Comment peux-tu changer comme ça si facilement? Et ne crains-tu pas que Fan se fâche après l'avoir découvert? Et annule notre coopération familiale? Quelle absurdité dis-tu là? Liu Fu fronça les sourcils en regardant Liu Ruyan. Fan est déjà parti participer à ce projet à long terme. Il est clair qu'il veut vraiment rompre les fiançailles. Il t'a vraiment abandonné. Comment pourrait-il nous causer des ennuis parce que nous marions avec quelqu'un d'autre? Ce n'est pas possible. Et en plus, Fan ne reviendra pas avant au moins 10 ou 20 ans. La société YE est déjà gérée par des managers. Il ne pourrait pas intervenir soudainement. En bref, les inquiétudes que tu avais lors du mariage auparavant n'existent plus maintenant.
La seule chose à résoudre, c'est de ne pas laisser les autres penser que c'est notre famille Liu qui a rompu les fiançailles. Donc la meilleure solution est d'épouser un autre membre de la famille YE. Ainsi, tout le monde ne pensera qu'à quel point notre famille est fidèle à sa parole. Les soucis sont tous résolus. Ruyan, de quoi as-tu encore peur? La main de Liu Ruyan se serra inconsciemment à un point ferme. Son expression devint solennelle. Oui, sa raison savait en fait que son père avait raison. Tout ce qu'il fallait craindre était déjà réglé. Il suffit d'épouser le cousin de Y Fan. Il n'aime pas Y Fan. Épouser Y Fan ou épouser le cousin de la famille YE. C'est pareil pour lui. Mais pourquoi? Pourquoi se sent-il toujours aussi rebelle? Son cœur semble comme déchiré en une partie. Si mal à l'aise. Je ne peux pas épouser le cousin de Y Fan. Il ne comprend pas dans son cœur. Il répète mécaniquement que je ne peux pas l'épouser. Liu Fu est en colère. Il était sur le point de s'emporter. Mais sa mère Liu, restée silencieuse à côté, s'approcha soudainement. Elle le retint, leva les yeux vers Liu Ruyan. En fait, à ce stade, tu peux te marier avec qui tu veux. Le cousin de Y Fan a même accepté que le coq nous batte. Je veux juste te poser une question. Il regarda droit sa fille. Tu tiens à épouser Y Fan. Est-ce uniquement à cause de la promesse et des considérations commerciales? Ou est-ce parce que tu l'aimes? Bien sûr c'est parce que Liu Ruyan répondit spontanément. Les mots s'arrêtèrent à mi-chemin comme mijotés. Parce que si c'était à cause de la promesse et des affaires, il aurait déjà dû lâcher prise maintenant. Madame Liu comprit et soupira doucement, Ruyan. Maintenant que Y Fan est parti, tu ne reconnais toujours pas ton vrai cœur? Est-ce que tu ne l'aimes vraiment pas? Ou est-ce que tu n'oses pas avouer que tu l'aimes? Liu Ruyan ne sait pas du tout comment elle a quitté la famille Liu. Dans sa tête résonne la phrase de sa mère. Est-ce que tu ne l'aimes vraiment pas? Ou est-ce que tu n'oses pas avouer que tu l'aimes? Liu Ruyan serre soudain son poing avec force. Comment pourrait-il aimer Y Fan? Il aime, c'est clairement Boda qui pense à moi. Il veut immédiatement aller voir J Boda. Il doit y avoir eu trop de choses ces derniers temps, qui l'ont rendu un peu confus. Dès qu'il verra Boda, il comprendra sûrement qui est la personne qu'il aime vraiment. Pensant à cela, il a demandé à son assistant. Il a appris que J Boda était dans un KTV. Réunion entre amis. Il est allé tout de suite. Mais en arrivant devant la porte du salon KTV, il n'avait pas encore poussé la porte, qu'il a entendu la voix de l'ami de J Boda, Daj. Tu avais juré que tu pouvais le gérer, que tu pourrais épouser la fille de la famille Liu. Alors, est-ce que tu as réussi ou pas? Liu Ruyan allait pousser la porte quand sa main a été soudainement arrêtée. Il a levé la tête d'un air incrédule. À travers la partie vitrée de la porte, il a vu la scène à l'intérieur. On voyait J Boda entouré par ses frères. Sur son visage, plus de cette tristesse habituelle. Mais une expression hautaine et fière. Bien sûr qu'il a réussi. Vous n'avez pas entendu? Son vieux fiancé en a eu assez. Il est déjà parti au laboratoire spatial. Il ne reviendra pas, même pas dans 10 ou 20 ans. Un groupe de garçons a commencé à applaudir. Daj est vraiment génial. Tu as réussi à régler le mariage solide entre YJA et Liu Jia ainsi que leur coopération. Daj, apprends-nous vite. Comment as-tu fait pour que Y Fan se retire de lui-même? Pour qu'on puisse apprendre de toi. Boda riait encore plus fièrement. Bien sûr, j'ai fait plein de choses. Par exemple, au début, la raison pour laquelle ma tante a accepté de célébrer le mariage, c'est parce que je lui ai donné un somnifère. Elle était confuse et a eu une relation avec Y Fan. Dehors, les pupilles de Liu Ruyan se contractèrent violemment. Cette nuit-là où il a eu une relation avec Y Fan. Y Fan disait toujours qu'ils étaient tous les deux ivres. Mais Liu Ruyan savait bien que ce n'était pas comme ça quand on est ivre. Donc il pensait au début que c'était Y Fan qui l'avait drogué. Juste pour le forcer à respecter le mariage. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il ait seulement deviné à moitié. Il a effectivement été drogué. Mais ce n'était pas Y Fan qui l'a fait. C'était J Boda qui l'a fait. Mais pourquoi Boda a-t-il fait cela? Ce n'est pas seulement Liu Ruyan qui ne comprend pas. Les frères de Y Fan ne comprennent pas non plus, Daj. Je ne comprends pas. Tu ne forces pas ta tante à épouser Y Fan, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu fait cela? Puisque Boda sourit malicieusement, ça vous dépasse. La coopération entre Liu Jia et YJia est si solide. Ce mariage doit absolument être honoré. Même si la tante ne se marie pas avec Y Fan maintenant. Elle devra le faire finalement. Dans ce cas, je ferais mieux de saisir cette opportunité. Pour que la tante soit convaincue que c'est Y Fan qui a tout calculé contre lui. Pour qu'elle déteste complètement Y Fan. Liu Ruyan, à la porte, ne pouvait tout simplement pas croire ce qu'elle entendait. Cet homme plein de manigances. Est-il vraiment le Boda simple et adorable qu'il a dans le cœur? Dans la loge, les frères de J Boda continuent de crier impressionnant. J Boda sourit avec encore plus d'orgueil. Ce n'est que le début. Puis, à la vente aux enchères. J'ai délibérément voulu une pièce appartenant à la maman de Yefan. Faisant en sorte que ma tante la paie très cher. Ensuite, je l'ai cassée exprès. Puis c'était la fête d'anniversaire de Yefan. Je me suis drogué moi-même.
pour que ma tante ait des relations avec moi. Une fois ces relations établies, je savais que ma tante ne pourrait jamais m'oublier pour le reste de sa vie. Mais ce n'était pas suffisant. Je veux que ma tante pense que c'est Yéfan qui m'a drogué, afin qu'elle déteste encore plus Yéfan. Mais à ce moment-là, je ne pensais pas. Le rang de Yéfan a augmenté. Il s'est même blessé lui-même. Pour que ma tante croie que cette fois-ci, il ne m'a pas faussement accusé. Mais ce n'est pas grave. J'ai encore fait un grand coup. J'ai directement mis le feu chez la famille YE. Au moment de crise, ma tante a effectivement sauvé moi et pas Yéfan. C'est alors que Yéfan a complètement perdu confiance en ma tante. Ah, Liu Ruyan à l'extérieur de la porte. À ce moment-là, la dernière trace de couleur sur son visage avait déjà disparu. Il ne s'attendait pas à ce qu'il se soit passé autant de choses récemment. Tout cela était en fait le contrôle de Jiboda. Jiboda dans la salle privée continue de rire avec fierté. J'ai fait tout ça, juste pour rendre Yéfan désillusionné envers ma tante. Qu'il se retire lui-même. Je ne pensais pas que j'y arriverais vraiment. Ah, cet idiot de Yéfan a fui en baissant la queue. La place de gendre de la famille Liu est à moi. Jiboda, tout fier, reniflait avec arrogance. Mais il ne s'attendait pas qu'à ce moment-là. Boum, la porte du box a soudainement été ouverte de force de l'extérieur. Voyant la femme au visage livide entrer devant lui, le sourire arrogant de Jiboda se figea. Son visage devint instantanément blanc. La petite tante Jiboda, prise de panique, essaya vite de remettre sur lui le masque innocent et pitoyable. Mais il était déjà trop tard. Liu Ruyan s'avança directement et lui administra une claque sur le visage. Tout autour, les frères de Jiboda, effrayés, s'enfuirent en désordre. Finalement, il ne resta que Liu Ruyan et Jiboda. Jiboda. Liu Ruyan sortait presque ses paroles entre les dents. Ces années, tu m'as vraiment trompé lamentablement. Liu Ruyan pensa à la première fois qu'elle avait vu Ji. Au moment de Bertha. Son père venait de mourir. Le petit garçon aux yeux rouges a demandé où était parti son père. La culpabilité et la douleur lui ont fait décider de prendre soin de cet enfant pour toute sa vie. Au début, c'était en effet par sens du devoir et par amour. Mais ensuite le garçon a lentement grandi, et est devenu différent de lui, et de tous les jeunes familiers. Les jeunes dans le cercle conduisent toujours les meilleures voitures, portent les meilleures montres. Hautain, méprisant. Mais Bertha semblait toujours anxieux, se sentant indigne de tout. Ce Bertha le rendait encore plus triste. C'est aussi cette douleur qui lui faisait croire qu'il aimait Bertha. Mais à ce moment-là, en voyant clairement la vraie nature de Bertha, il s'est soudain rendu compte qu'il n'avait que la colère d'avoir été trompé. Pas de douleur au cœur ni de sentiment de déception. Pourquoi, s'il aimait vraiment Jiboda, pourquoi ne ressentirait-il pas de douleur au cœur? Au contraire, c'est quand il pensait à Yéfan qu'il ressentait cette douleur étouffante. En pensant à la statue de sa mère, brisée par Jiboda, son visage pâle, en pensant qu'il avait pris des médicaments mais résistait fermement, et avait violemment planté les ciseaux en signe de détermination, en pensant à lui dans le grand incendie, avec cette expression calme mais pas surprise, Liu Ruyan se sentit incapable de respirer. Toute la colère ne pouvait finalement se décharger que sur Jiboda devant elle. À ce moment, il voulait vraiment tuer Jiboda. Jiboda sentit l'aura meurtrière de la femme. Cette fois, il fut vraiment effrayé. Il prit la parole, tremblant, « Xiaoyi, je t'en supplie, pense à mon père. » Les pupilles de Liu Ruyan se rétractent d'un coup. La colère dans ses yeux disparaît enfin. Jiboda parle froidement. Il n'y a plus cette douceur et cette tendresse d'autrefois. Il ne reste qu'une froideur semblable à celle d'un étranger. Je te dois à ton père. Ces années, je les ai déjà remboursées. À partir de maintenant, il n'y a plus aucun lien entre toi et moi. Après avoir parlé, il se retourne pour partir. Malgré les appels de Jiboda derrière lui qui crie son nom, il ne se retourne plus. Liu Ruyan retourne précipitamment à la maison. Elle voit alors beaucoup de choses dans le salon. Elle fronce les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ça? La mère de Liu avec un air détaché. Auparavant, Yéfan nous avait envoyé quelques affaires. Aujourd'hui, je sors la dot. Et aussi, en rangeant mes affaires, j'ai trouvé beaucoup de choses que tu avais laissées au sous-sol. Regarde ce que c'est. Liu Ruyan regardait ce qui était devant elle. Et est soudain resté figé. Devant elle, il y avait deux piles. La pile basse était ce que Yéfan lui avait fait livrer auparavant. Elle regarda et reconnut que c'était tous les cadeaux qu'il lui avait donnés. Parce que beaucoup avaient été achetés à la demande de son assistant. Il ne s'en souvenait même pas lui-même. Le regard de Liu Ruyan s'assombrit. Yéfan, avant de partir, avait déjà voulu lui rendre toutes ses affaires? Son regard se posa sur l'autre pile d'objets. Il les reconnut. Ceci étaient des choses que Yéfan lui avait données auparavant. C'est alors qu'il se souvint. Yéfan aimait le plus lui offrir des choses avant. Il offrait pour les anniversaires de rencontres, et pour toutes les occasions aussi. Il ne s'en lassait jamais. Plus tard, il ne voulait même plus ouvrir les cadeaux. Il les jetait simplement dans une cave. Maintenant, ils ont été sortis par la mère de Liu.
Liu Ruyan ouvre un par un ses cadeaux qui ont déjà pris la poussière. Les ouvrant un à un. Le vêtement de vœux d'études que Y Fan lui avait offert l'année de son bac. Il se souvient que ce temple était le plus efficace. Mais il fallait faire la queue depuis minuit pendant plus de 10 heures. Pour son anniversaire l'année dernière, il lui avait offert son sac de marque préféré. On dit qu'il faut voir le créateur en personne pour l'acheter. Il y a aussi le mois dernier. Il avait mentionné en passant qu'il était intéressé par une société de production. Mais ne pouvait pas la racheter. Il est même allé négocier pour lui. Les cadeaux sont autant de contrats de cession d'actions. Chacun chargé d'intentions sincères. Mais Y Fan n'aurait jamais pu imaginer en rêve qu'il ne les avait même pas ouverts. Liu Ruyan ressentait une douleur déchirante au cœur. Qu'a-t-il fait? Mettre le cœur sincère d'un homme si passionné sous ses pieds pour le piétiner. Et au contraire, prendre un autre homme plein de mensonges. Comme un trésor. Il tremblait. Son regard tomba enfin sur le dernier cadeau. Ses yeux s'illuminèrent soudain. Il s'en souvint. Ce dernier cadeau avait été donné il y a quelques jours. Par Y Fan. Si Y Fan voulait vraiment l'abandonner depuis longtemps, pourquoi lui aurait-il donné un cadeau? À ce moment, Liu Ruyan, comme s'il saisissait la dernière bouée de sauvetage, ouvrit impatiemment ce cadeau. Mais en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur, il fut abasourdi. C'était en fait le jade de famille transmis de génération en génération de la famille Liu. Donc, ce que Y Fan lui avait donné à ce moment-là n'était absolument pas un cadeau. Mais il veut lui rendre le symbole de leur fiançailles. Il veut vraiment couper complètement les liens avec lui. La dernière lueur d'espoir de Liu Ruyan a été cruellement brisée. Il ne pouvait enfin plus supporter la noirceur devant ses yeux, Ruyan. Liu Ruyan a eu une forte fièvre. Le médecin a dit que cela pourrait être dû à un trop grand stress émotionnel. Ce qui a déclenché une grave maladie. Il est resté malade pendant 3 jours et 3 nuits entières, sans jamais retrouver conscience. Pendant son coma, il marmonnait continuellement des noms. Parfois c'était Jiboda. Parfois c'était Y Fan. Les parents de Liu étaient extrêmement inquiets. 3 jours plus tard, Liu Ruyan s'est enfin réveillé. La mère de Liu s'est précipitée vers Ruyan. Tu t'es enfin réveillé. Tu as été dans le coma pendant 3 jours. Tu as fait mourir maman de peur, tu sais? Après avoir dit cela, elle s'est soudainement rendue compte que devant elle, Liu Ruyan. Son expression est très différente de d'habitude. C'est comme s'il était devenu une autre personne. Il était terrifié. Sa voix tremblait sans cesse comme Liu Yanyan. Tu m'as fait peur. Tu vas bien? Liu Ruyan vient seulement de reprendre ses esprits. Son expression est redevenue familière à la mère de Liu. Mais son expression était toujours complexe, maman. J'ai fait un rêve. Il murmura, dans le rêve, Y Fan m'a épousé. Mais je l'ai déçu. La mère de Liu, en entendant ces paroles de Liu Ruyan, les yeux se remplirent involontairement de larmes. Dis-moi, enfant. À quoi bon cela? Il s'étranglait en parlant, autrefois Y Fan t'aimait tellement. Tu ne l'as pas bien chéri. Maintenant qu'il est parti, tu penses à lui jour et nuit dans tes rêves. Mais peu importe comment tu rêves. Il ne peut pas revenir non plus. Liu Ruyan fronce les sourcils. Il sait très bien. Ce rêve n'est absolument pas dû à une simple nostalgie de Y Fan. C'est pour cela que ce rêve est trop étrange. Tellement réel qu'on dirait que tout s'est vraiment passé. Lui dans le rêve avait aussi un mariage arrangé avec Y Fan depuis l'enfance. Mais dans le rêve, Y Fan ne participait pas au projet de base aérospatiale et avait logiquement épousé lui. Et lui dans le rêve n'avait toujours pas discerné la vraie nature de Jiboda, encore moins reconnu ses sentiments pour Y Fan. Ainsi, lui dans le rêve était très méchant avec Y Fan. Après plus de 20 ans de mariage, il ne lui avait jamais offert un seul cadeau de lui-même, n'avait jamais organisé un seul rendez-vous. Même les affaires conjugales étaient comme une tâche routinière. Ce fut seulement l'année de ses 35 ans que Y Fan exigea qu'elle n'ait lieu qu'une fois par mois. Non seulement cela. Dans ses rêves, il ne cessait de penser à Jiboda. Bien qu'il n'ait pas commis d'acte déplacé avec Jiboda, il lui donnait tout son amour et ses soins. Dans ses rêves, son mariage avec Y Fan était presque inexistant, et dura plus de 20 ans, jusqu'à l'année où il eut 55 ans. Sa société pharmaceutique subit un grave accident. Si on décrit cet accident en détail, il est aussi lié à Jiboda. À cette époque, Jiboda s'était déjà marié avec une autre femme, une fille d'une famille, avec un peu d'argent. Dans le rêve, c'était Liu Ruyan. Bien que cette fille soit extrêmement insupportable, elle lui a quand même offert beaucoup d'opportunités d'affaires, juste pour que Jiboda soit plus à l'aise financièrement. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que l'autre partie serait si peu fiable. Une simple fabrication de médicaments. Dans son rêve, Liu Ruyan, provoquant une infection bactérienne qui a tué beaucoup de gens. Liu Ruyan a dû gérer ses problèmes, occupé jusqu'à l'épuisement. Et c'est à ce moment-là que Jiboda l'a soudainement appelé en pleine nuit, disant qu'il ne se sentait pas bien, ajoutant que sa femme était en voyage d'affaires loin de chez elle, et qu'il n'y avait personne pour l'accompagner, demandant si Liu Ruyan pouvait venir vite le voir. Était vraiment folle de Jiboda.
au point de braver la tempête de neige en pleine nuit. Se dépêcher de trouver Jiboda. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'à cause de la route glissante à cause de la neige. Et aussi à cause de la conduite fatigante. Un accident de voiture se produise finalement. Dans le rêve, Liu Ruiyan est morte à 55 ans. Mais ce qui est incroyable, c'est que Liu Ruiyan dans le rêve était clairement morte. Mais sa conscience n'avait pas complètement disparu. Il pouvait encore continuer à voir clairement tout ce qui se passait dans ce monde. Alors il a vu de ses propres yeux qu'après sa mort, Y-Fan a finalement trouvé l'album photo qu'il avait scellé dans le coffre-fort. Cet album photo était rempli uniquement de photos de Jiboda, depuis sa sortie du lycée jusqu'à sa vie universitaire. Chaque anniversaire de chaque année, chaque endroit où ils étaient allés ensemble, avait été soigneusement enregistré par lui, et précieusement placé dans l'album pour être conservé. Après avoir vu cet album dans son rêve, Y-Fan, il a soudainement compris les sentiments de Liu Ruiyan pour Jiboda. Et pas seulement cela. Dans son rêve, Liu Ruiyan avant de mourir, avait déjà fait un testament pour léguer tout son patrimoine à Jiboda. Liu Ruiyan ne fut pas surprise par cela. Son propre plan initial était de rédiger un testament immédiatement après le mariage, pour transférer tout son héritage à Jiboda. Il pensait à l'origine que toute sa vie, il ne pourrait pas promettre ou donner le bonheur à Boda. Au moins il voulait donner tout son argent à Jiboda. C'est aussi la raison pour laquelle il avait demandé à Y-Fan de se faire stériliser, pour ne pas avoir d'enfant avec lui. Et dans son rêve, il a effectivement agi ainsi. Il s'était marié avec Y-Fan pendant plus de 20 ans sans avoir d'enfant. L'héritage a également été entièrement donné à Jiboda. Y-Fan n'a rien reçu, à part les dettes que Liu Ruiyan avait contractées. Tout cela a été automatiquement transféré sur Y-Fan en tant que mari. En fait, avec la fortune de Y-Fan, il pouvait totalement supporter ses dettes. Mais justement, les familles des victimes étaient complètement ignorantes, pensant que puisque Liu Ruiyan ne lui donnait pas la maison, il ne pourrait pas payer cette énorme dette. Alors, dans leur colère, ils ont poignardé Y-Fan à mort. Une grande douleur et confusion ont réveillé Liu Ruiyan de son sommeil. Au moment où elle a repris ses esprits, Liu Ruiyan a eu une seconde d'hésitation, ne sachant plus si elle était la Liu Ruiyan de ce monde, ou de ce rêve, de l'autre monde incarné par Liu Ruiyan. Ses émotions étaient également extrêmement compliquées. Au moment où il s'est réveillé, il était heureux, parce que Y-Fan de ce monde est encore en vie. Il n'a pas encore, à cause de lui, été poignardé à mort. Mais à la seconde suivante, il pense que bien que Y-Fan soit vivant, il est en effet déjà allé dans un endroit qu'il ne pourra jamais retrouver. Il a une douleur au cœur qui lui coupe le souffle. Après tout, celui dans le rêve, peu importe comment, a réellement possédé Y-Fan pendant plus de 20 ans. Mais maintenant lui, a complètement perdu Y-Fan. En pensant à cela, il ne peut s'empêcher de ressentir une douleur immense, serrant fermement sa tête. Chaque respiration semble demander un effort immense. En le voyant ainsi, la mère de Liu a été terrifiée, et s'est empressée de le retenir ainsi que Ruyan. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne te sens pas bien quelque part? Veux-tu que j'appelle un médecin? Ce n'est qu'alors que Liu Ruiyan leva les yeux rouges vers sa mère. Rappant sa voix, elle a réussi à sortir les mots maman. Je crois que j'aime vraiment Y-Fan. Au moment où elle prononça ces mots, Liu Ruiyan sentit qu'une pierre dans sa poitrine semblait enfin tomber. Il était enfin prêt à admettre, et aussi prêt à affronter ses sentiments pour Y-Fan. La mère de Liu fut surprise d'entendre cela, mais elle ne put s'empêcher de pleurer en disant « Je l'ai su depuis longtemps. Tout le monde dit que la fille du métier est meilleure que la mère. En fait, je l'ai découvert très tôt, que ton cœur appartient à Y-Fan. Mais je ne sais pas pourquoi tu refuses toujours de reconnaître ce sentiment. Mais je sais que tu l'aimes sûrement. C'est pour cela que j'ai toujours encouragé ce mariage. Sinon, penses-tu que moi, en tant que mère, vraiment, à cause d'une amie décédée, forcerais-je ma propre fille à épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas? Mais ma pauvre enfant, puisque tu l'aimes dans ton cœur, pourquoi ne pas l'admettre plus tôt? Pourquoi ne pas être un peu plus gentil avec lui plus tôt? Pourquoi fallait-il absolument le blesser jusqu'à ce qu'il soit démoralisé et quitte tout, pour que tu seulement après te rendes compte? Liu Ruiyan était complètement perdu dans ses pensées. Oui, il s'est toujours cru intelligent, se croyant capable de percevoir d'un coup d'œil les tactiques et le cœur des concurrents en affaires, ce qu'il pouvait toujours voir clairement. Mais pourquoi ne pouvait-il pas voir clairement ses propres sentiments, son propre cœur? Peut-être juste à cause d'un peu de rébellion. Il connaissait Y-Fan depuis qu'ils étaient très jeunes. On peut dire qu'ils étaient comme des amis d'enfance. Quand il était petit, il était vraiment gentil avec Y-Fan. Quand il jouait à la maison, il voulait toujours jouer les parents avec lui. Mais quand est-ce que quelque chose a changé? C'était l'année de son lycée. La mère de Y-Fan est décédée. La mère, amie proche de celle de Y-Fan, a soudainement dit qu'il devait conclure une entente matrimoniale entre les deux familles, pour que Y-Fan devienne vraiment un membre de la famille.
Et à ce moment-là, Liu Ruiyan était justement en train de choisir ses vœux pour le concours d'entrée à l'université. Mais il y eut une violente dispute avec ses parents. Ses parents espéraient qu'il étudie la gestion financière pour reprendre l'entreprise familiale. Mais son véritable rêve était en réalité d'étudier le design de mode. Finalement, il céda aux exigences de ses parents. Il s'est inscrit dans une filière qu'il n'aimait pas. Mais cette petite rébellion dans son cœur a toujours été là. Et lorsque ses parents lui ont imposé un mariage arrangé, cette rébellion a enfin explosé complètement. Pourquoi ? Pourquoi ses parents interfèrent non seulement dans son choix de filière, mais aussi dans son futur mariage? Sous cette rébellion, il a commencé à devenir de plus en plus dur avec Y-Fan. Comme si être un peu dur avec lui était une forme de rébellion contre ses parents. Plus tard, à la fin de ses études universitaires, il a rencontré Jiboda. Jiboda était complètement différent de Y-Fan. Y-Fan était intelligent. Jiboda était naïf. Y-Fan était généreux. Jiboda était timide et réservé. Y-Fan était un jeune maître hautain, tandis que Jiboda était un orphelin sans rien. C'est à cause de ce fort contraste. Au contraire, cela rend Liu Ruiyan encore plus attristé pour Jiboda. Comme s'il était un peu plus gentil avec Jiboda. Juin peut le prouver. Y-Fan n'est pas le type qu'il aime. Elle s'est mariée avec lui uniquement sous la contrainte des parents. Il ne s'en est même pas rendu compte qu'il a déjà été profondément emprisonné par cette pensée tordue, et a fait inconsciemment un choix erroné. Mais ce n'est que maintenant qu'il réalise. Jiboda n'est pas le jeune garçon innocent qu'il pensait. Mais même s'il l'était, il ne l'a en fait jamais vraiment aimé. Il n'a eu que 30% de pitié, et tâche 70% de rébellion. En réalité, celui qu'il a toujours aimé dans son cœur est Y-Fan. Après tout, maintenant il a en fait déjà repris la presque totalité des entreprises familiales. Est devenu le véritable chef d'orchestre. S'il ne voulait vraiment pas du tout épouser Y-Fan, il pouvait tout à fait ne pas écouter les ordres de ses parents. Mais il s'est toujours accroché à ce mariage soi-disant par fidélité. S'accrochant à ce mariage. En fait, il l'aime. Mais il est maintenant trop tard pour qu'il comprenne tout cela. À côté, la mère de Liu continue de pleurer en parlant. Maintenant, tout est déjà trop tard. Le projet de Y-Fan mettra plus de 10, voire 20 ans à revenir. Vous deux, en fin de compte, vous vous êtes séparés. Les choses passées sont déjà passées. Dans cette vie, qui ne connaîtra pas une désillusion amoureuse au moins une fois? Tu dois bien lâcher prise. Trouve quelqu'un que tu aimes vraiment. Liu Ruiyan a frissonné de tout son corps, et a soudain levé la tête. Je ne lâcherai pas. On voit la mère de Liu devenir soudain sévère. En levant la tête, elle remarqua que Liu Ruiyan serrait le poing avec force, et dit fermement. Je vais absolument récupérer Y-Fan. Tant qu'il est encore dans ce monde, où qu'il soit. Je le récupérerai. Oui, en un court instant. Liu Ruiyan avait déjà compris. Comparé à ce que deux personnes meurent dans un rêve, et à 20 années de cohabitation avec des rêves divergents, la vie réelle garde au moins plus d'espoir. Même si Y-Fan est parti, alors quoi? Tant qu'il est vivant dans ce monde, il pourra le récupérer. Et elle croit que Y-Fan l'aime tellement qu'il est absolument impossible qu'il l'abandonne vraiment comme ça. C'est juste qu'elle ne l'a pas bien traité avant. Ce qui l'a fait refroidir son cœur, et l'a poussé à vouloir s'éloigner momentanément. Et maintenant, elle a aussi reconnu ses vrais sentiments. Tant qu'il poursuit sérieusement Y-Fan, ils peuvent toujours se réconcilier. La mère de Liu est restée stupéfaite. Enfant. Quelles absurdités dis-tu? Y-Fan est allé dans un projet classé secret d'État. Comment pourrais-tu la retrouver? Liu Ruiyan, cependant, avec un air calme, dit toujours qu'il y aura une solution. Même si je ne peux pas la trouver. Alors je l'attendrai. 10 ans, 20 ans, je peux attendre. Que as-tu dit? La mère de Liu était encore plus abasourdie. Mais en regardant la détermination sur le visage de sa fille devant elle, elle sut qu'elle ne pourrait plus la convaincre. Après tout, la personne devant elle n'est plus la fille d'autrefois, qui pouvait être manipulée à leur guise. Il a complètement grandi. Que ce soit lui ou Liu Fu, ils ne peuvent plus influencer aucune de ses décisions. Liu Ruiyan a immédiatement commencé à agir. Après sa sortie de l'hôpital, il a contacté beaucoup de personnes. Vouloir solliciter des relations. Pour découvrir dans quel projet Y-Fan travaillait précisément. Dans quelle base. Mais, ce projet était vraiment trop confidentiel. Malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas obtenir d'informations. Il n'avait d'autre choix que d'adopter une stratégie détournée. Commencer de gros investissements dans divers projets aérospatiaux. Ces projets sont en fait tous contrôlés par l'État. Mais certaines entreprises privées, si elles donnent suffisamment d'argent, peuvent aussi participer sous forme d'investissement ou de dons. Et Liu Ruiyan faisait exactement cela. Il dépensait des sommes colossales sans compter. Il préparait continuellement le terrain. Un jour, il peut découvrir où se trouve exactement Y-Fan. Avant, lors du mariage, Liu Fu avait dit à la mère de Liu que Y-Fan avait été blessé, et que le mariage serait retardé d'1 mois. Mais maintenant, 1 mois est presque passé.
Et Y Fan est toujours introuvable. Beaucoup de gens ont commencé à poser des questions. Le père Liu et la mère Liu ont enfin avoué que Y Fan avait annulé les fiançailles. Tout le monde était en émoi. On pensait initialement que la famille Liu retrouverait un nouveau partenaire pour Liu Ruiyan. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que Liu Ruiyan annoncerait haut et fort qu'elle attendrait Y Fan. Il n'a pas dit directement où Y Fan est allé. Il a seulement dit que Y Fan était parti à l'étranger pour étudier. Mais il a assuré qu'il l'attendrait certainement à son retour. Une héritière audacieuse qui poursuit son amour. Ce genre d'histoire d'amour captive toujours tout le monde. De plus, YJA et la famille Liu sont originellement des familles nobles et influentes. Et Y Fan et Liu Ruiyan sont tous deux parmi la jeune génération. Des personnes très belles. Par conséquent, ils avaient déjà des fans fixes et une popularité en ligne. À ce moment-là, Liu Ruiyan a fait une telle déclaration d'amour. Ce qui a encore plus rendu cette nouvelle tendance sur Internet. Et en même temps, dans la base spatiale du Nord-Ouest. As-tu vu en ligne? Cette héritière de famille noble qui s'appelle Liu Ruiyan a étonnamment annoncé publiquement en ligne qu'elle allait attendre son fiancé parti étudier à l'étranger. Waouh, moi aussi je l'ai vu. Mais je me souviens qu'elle n'était-elle pas particulièrement méprisante envers son fiancé auparavant? Quoi, il me semble qu'une fois, son fiancé lors de son anniversaire, il a fait envelopper des écrans dans de nombreux endroits. Souhaitez-lui un joyeux anniversaire. Des journalistes lui ont demandé ce qu'il en pensait. Il a simplement répondu froidement que c'était un gaspillage d'argent sans signification. Oui, je m'en souviens aussi. N'est-ce pas juste une course directe vers le crématorium? Écrit dans la réalité, c'est vraiment incroyable. Mais en parlant de ça, comment s'appelle son fiancé déjà? Il me semble qu'il s'appelle Y Fan. Ces chercheurs, en parlant ainsi, regardèrent soudain devant eux vers Y Fan qui baissait toujours la tête en mangeant. Silencieux et sans un mot. Y Fan. Son nom est exactement comme le tien. Même le nom de famille est le même. La main de Y Fan tenant les baguettes s'arrêta. Leur vie à la base spatiale est dite comme étant isolée du monde. Ils ne peuvent avoir aucun contact avec l'extérieur, pour éviter la fuite de secrets. Mais en fait, ce n'est pas possible non plus. Honnêtement, couper Internet à tous les chercheurs prive même des divertissements basiques. Et personne ne tiendrait le coup. Donc les chercheurs peuvent naviguer sur le net pour lire les actualités. Ils peuvent même faire des achats en ligne. Mais ils n'ont pas le droit de poster quoi que ce soit. Pour les achats en ligne aussi, tout doit être envoyé à une adresse fixe, vérifié de façon centralisée avant d'être livré. Ainsi, concernant récemment Liu Ruiyan et sa passion affichée sur Internet, Y Fan l'a bien remarqué. Ses collègues la regardaient tous avec curiosité. En parlant de Y Fan, le départ du fiancé de Liu Ruiyan semble coïncider avec le tien. Sauf que son fiancé est parti étudier à l'étranger et est temporairement venu à la base ici. Oui. Si on n'y prête pas attention, je pourrais presque croire que Y Fan est le fiancé de Liu Ruiyan. Tout le monde a éclaté de rire. Y Fan a forcé un léger sourire. Il a dit que dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui portent le même nom et prénom. Dans cette base, les collègues ne sont pas particulièrement proches. Donc à part les anciens responsables qui s'occupaient de lui au début, parce qu'ils ont vu ses dossiers et connaissent son passé. En réalité, les collègues ne savaient pas que Y Fan était l'héritier très célèbre de la famille Y. Ils ne pourraient jamais imaginer la véritable identité de Y Fan. Car dans leur perception, quel héritier riche abandonnerait une fortune immense ou une vie de luxe et de débauche pour venir travailler comme chercheur dans un endroit aussi dur? Ainsi, quand tout le monde a entendu les paroles de Y Fan, ils n'ont eu aucun doute et ont continué à bavarder en rigolant. Finalement, c'est ce seigneur qui connaissait l'origine de Y Fan qui, en corrigeant les données seul avec lui le soir, n'a pas pu s'empêcher de poser une question à Y Fan. Même si tu n'as rien dit à propos de ce qui s'est passé avant, je peux le deviner. Tu as dû être blessé par ta fiancée. Et c'est pour ça que tu es venu ici. Il semble qu'elle ait maintenant réalisé son erreur. Veux-tu envisager de retourner? Le seigneur a hésité un instant, puis a dit que dans notre base, même si, avant la fin du projet, il est interdit de partir, en faisant une demande spéciale. Ce n'est pas impossible. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que Y Fan a répondu sans hésitation. Je ne partirai pas. Il leva les yeux vers son aîné et parla calmement. Peut-être qu'il regrette vraiment maintenant. Mais cela n'a pas d'importance. Je ne suis pas venu ici pour le contrarier, ni pour le comprendre. Je suis ici pour poursuivre mon propre rêve. Oui. Y Fan a aussi vu ces paroles de Liu Ruiyan. Mais il n'y prêtait pas attention. Même si cette ville à Liu Ruiyan réalise qu'il l'aime, alors quoi? Même si cette fois il dit des mots tous sincères, alors quoi? Les sentiments tardifs sont comme de l'herbe piétinée. Peu importe à quel point Liu Ruiyan regrette maintenant les blessures qu'il lui a infligées cette vie, ainsi que tous ceux de la vie précédente, ne peuvent plus être changés. Donc, il ne veut pas pour une femme comme elle abandonner quoi que ce soit.
Il est venu ici pour poursuivre son propre rêve. Pas pour quelqu'un d'autre. Cette vie, il veut vivre seulement pour lui-même. Le seigneur fut surpris d'entendre les paroles de Y-Fan. Enfin, il hocha la tête doucement en s'excusant. Oui. J'ai pensé à toi de manière trop étroite, c'est incroyable. Ainsi, la vie de Y-Fan à la base continue. Calmement et paisiblement. Il fait de la recherche sérieusement. Observant le progrès du projet augmenter petit à petit. Il est plus heureux que quiconque. Les jours à la base de recherche passent très vite. 3 ans s'écoulèrent sans qu'il s'en rende compte. Ce jour-là, Y-Fan venait juste de sortir du laboratoire. À sa grande surprise, il rencontra un cadre supérieur. Le cadre supérieur le saisit immédiatement. Y-Fan. Ce soir, il y a un éminent dîner de remerciement pour le don d'un entrepreneur. Tu viens avec nous. Mais Y-Fan fronce les sourcils. Je ne suis qu'un chercheur. Cette sorte d'affaires externes ne devrait pas être de ma responsabilité. Le dirigeant a agité la main. Ne sois plus si formel avec moi. En réalité, nous les hauts cadres savons tous que tu es l'héritier d'une famille prestigieuse. Dans ce genre d'occasion, tu comprends certainement mieux que nous, les vieux érudits. Alors viens avec nous. Y-Fan est impuissant. Il n'a d'autre choix que de suivre les dirigeants jusqu'à là. Scène du banquet. Mais à peine entré, il a vu l'héroïne en tenue de soirée. Il est resté figé. La suite sera mise à jour. Cliquez en bas à gauche de la vidéo pour voir le texte complet.